Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Commencer la journée en déplorant l'absence des parlementaires du parti UNIR et je vous fais grâce de tout ce qu'il y a eu comme propos au début de la journée et je fais juste le résumé des échanges que nous avions eus. Donc en déplorant l'absence des députés de UNIR, et il a été question d'abord que les parlementaires précisent leur regard sur la décentralisation. Un premier point d'accord a été trouvé sur la nécessité de la décentralisation. Tous ont été d'accord que la décentralisation doit se faire, même si aujourd'hui on sent que c'est sous la pression de certains groupes dans la société civile que le gouvernement prend des actions. Mais il est à noter qu'il n'y a pas toute la transparence qu'il faut au niveau de ce que d'aucuns peuvent considérer aujourd'hui comme un processus et d'autres pas, surtout qu'on ne sait pas où on en est et on ne sait pas où on va. Venant des députés présents, il a été clair qu'il n'y a pas aujourd'hui de nouvelle loi sur la décentralisation à l'hémicycle. Et une précision a été faite par le professeur Trousset sur les propos tenus par le ministre lors de la rencontre du 27 janvier, propos qui laissaient comprendre qu'une loi sera présentée aux députés dès la rentrée parlementaire pour adoption. Un deuxième point d'accord est qu'il faut remettre à l'ordre du jour la loi de 2007 et commencer son application progressive. Commencer par organiser des élections dans les communes où il y a aujourd'hui des délégations spéciales qui ont plus de 10 ans pour certaines et aller progressivement vers les communes rurales, mais prendre le soin de définir clairement des critères, ce qu'est une ville, ce qu'est une commune urbaine, ce qu'est une commune rurale, que des précisions claires soient données à tous les niveaux pour arriver à des élections apaisées et à une décentralisation viable. Un appel a été lancé à tous, politiciens, acteurs de la société civile, pour que des actions soient prises pour l'application de ce qu'il faut pour une décentralisation viable. Le représentant de GIZ a donné des précisions sur l'accompagnement fait par les chancelleries et les organisations internationales au gouvernement, comment le gouvernement formule les besoins et le processus suivi pour cet accompagnement. Il a précisé l'accompagnement qui est fait aujourd'hui au niveau de 3 communes, Sokodé, Palimé-Tchélié, et tout ce qui est mis en place pour doter ces communes des compétences et des capacités pour générer et gérer les ressources, ainsi que pour avoir de bonnes prestations à leur population. Je crois que j'ai résumé l'essentiel de ce qui a été dit tout au long de la journée. Un rapport écrit sera envoyé à chaque groupe parlementaire. La seule question vient, le seul sujet. Par exemple, moi, avant de venir ici, il y a plusieurs questions que nous avons, qu'on n'a même pas pu aborder. Monsieur, c'est pas vous qui allez faire le programme c'est nous qui vous l'avons proposé. Donc, alors, écoutez aussi quand l'autre parle. Allez-y, s'il vous plaît. Et donc, je crois que si on veut faire le point, il y a même un malaise général. Nous pensions qu'il y a un programme qui vous sera déjà remis une loi vous sera remise à voter à la rentrée.
et on voulait savoir si vous avez des critères et des éléments pour cette loi-là. Or, à l'évidence, tel n'est pas le cas. Donc, on revient au problème essentiel où j'ai pu comprendre que le docteur Kampatine a dit l'essentiel. C'est-à-dire, toutes nos questions même relatives à ce que nous avions sont même laissées de côté en revenant à la base. Comme première rencontre, revenons à la loi qui est là. Ayons une stratégie convergente pour défendre quelque chose. La question de la CENI, comme d'autres questions, il y en a plusieurs aussi, reviendront dans une autre occasion pour discuter, échanger, parce que ça, c'est une première expérience. Nous avons pris l'initiative de vous écouter aussi, après avoir écouté le ministre, de vous écouter pour savoir quels sont les problèmes, quels sont vos regards sur ce que j'appelle entre guillemets le processus. Il n'y a même pas de processus. Maintenant, seront des stratèges pour voir comment mettre en œuvre quelque chose qui a fixé encore d'autres rendez-vous d'échange. Et donc, pour moi, la rencontre d'aujourd'hui nous a permis de faire le point, de savoir aussi quelles sont vos préoccupations et de voir comment et la politique et nous pouvons œuvrer ensemble pour mettre en œuvre quelque chose. Donc, à mon humble avis, la question de la CENI, c'est une question qui reviendra nécessairement. Tout comme la question des réformes. Parce que souvent, je digère mal quand je suis attendu nous attaque toujours sur les questions de réforme. Les UST n'ont pas fait une croix sur les questions de réforme institutionnelle. Il faut commencer par un endroit et aller progressivement. Donc, soyez aussi patients, on va y arriver. Je tiens encore à préciser que la rencontre d'aujourd'hui, c'était aussi pour vous écouter et que la décentralisation, on est sûr que ce n'est pas une question qui ne concerne que les politiques au sens des partis politiques. Sinon, on n'aurait pas initié cette rencontre. Ça nous concerne aussi. Et donc, c'est ensemble que nous devons prendre la question de la décentralisation en ayant en tête que l'objectif est de voir comment améliorer le vivre ensemble dans notre pays. Et donc, on n'a pas dit, vous devez faire ça, nous on fera ceci. On veut voir ensemble ce qu'on peut faire chacun dans son rôle. Est-ce que je tiens à ajouter avant de laisser la parole? Honorables députés, chers amis des institutions internationales et des chancelleries, chers amis de la société civile, je voudrais très sincèrement adresser les remerciements des organisateurs. Nous avons pu aujourd'hui, ensemble, de la société civile et des partis politiques, évoquer des questions d'intérêt national. Nous aurions aimé pouvoir discuter avec des représentants du parti au pouvoir. Je rappelle que dans le cadre du suivi des invitations, nous avions hier obtenu l'assurance que nos frères du parti UNIR seraient présents avec nous aujourd'hui. Mais cela ne s'est pas fait. Toutefois, cela n'a pas empêché la tenue des discussions qui ont été, ma foi, particulièrement riches. Et c'est parce que vous l'avez voulu, c'est parce que vous vous êtes totalement impliqués dans cette manifestation, et je tiens vraiment à vous en remercier. Nous avons aujourd'hui parlé de la décentralisation qui constitue la première des recommandations issues des universités sociales qui se sont tenues en octobre 2016. Et nous pouvons, je crois, retenir que le processus tel qu'il est aujourd'hui pose de nombreuses difficultés.
Et en tant que citoyens togolais, il va falloir que nous puissions ensemble, nous qui sommes de la société civile et vous qui êtes des politiques, que nous puissions ensemble réfléchir, mettre en avant l'intérêt national et voir quelle stratégie développer pour que ce processus, s'il doit arriver à terme, qu'il puisse se faire dans l'intérêt de nos populations. C'était une première initiative, ce ne sera certainement pas la dernière. Beaucoup de gens se sont interrogés en se disant « et après, si nous sortons d'ici, quand est-ce que nous pourrons encore nous retrouver ?» Je crois que ce message, nous l'avons compris, nous l'avons retenu. Nous allons voir comment est-ce qu'il est possible progressivement d'arriver vers cette convergence d'action. Progressivement, comment est-ce qu'il est possible de mettre en place ce genre d'assises où tous les acteurs, tous les fils, toutes les filles de ce pays vont se retrouver pour réfléchir et agir pour le bien commun. Je vous remercie. La paix commence au fond des cœurs, dans nos regards, dans nos mains, nos paroles. C'est un chemin, une route sans fin. C'est un combat, une lutte contre soi-même. Être fort, c'est briller de bonheur, même quand on est encore tout malheureux. Être fort, c'est aimer en silence, même quand on a le cœur tout brisé. Sois courageux, oui courageux, car il faut du courage pour choisir le bien. Fais à ton frère ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi, puis fais-le pour lui aussi. Être fort, c'est se taire et sourire, même quand on a le cœur révolté. C'est continuer de croire, même quand on a des raisons de douter. Être fort, c'est savoir s'abaisser, même quand on a le monde à ses pieds. La paix commence au fond des cœurs, dans nos regards, dans nos mains, nos paroles. C'est un chemin, une route sans fin. C'est un combat, une lutte contre soi-même. Être fort, c'est pouvoir pardonner, même pas celui qui ne le mérite pas. Être fort, c'est pouvoir consoler, même quand on a besoin de réconfort. Être fort, c'est pouvoir dire pardon, même quand on pense avoir bien raison. Être fort, c'est savoir dire merci, même à celui qui ne sait plus le dire. Sois courageux. Seigneur Dieu de nos pères, grand et miséricordieux, Seigneur de la paix et de la vie,
nous avons souhaité ta présence au cours de notre rencontre. Merci pour le climat de nos discussions. Merci pour les lumières apportées à nos interrogations. Nous demandons davantage et toujours ton Esprit Saint, les lumières pour les réflexions et les actions qui permettront de réussir le projet de décentralisation de notre pays. Nous continuons notre prière avec le pape Paul VI. Seigneur Dieu de paix, toi qui as créé les personnes humaines, objet de ta bienveillance, pour être familière de ta gloire, nous te bénissons et nous te rendons grâce, car tu nous as envoyé Jésus, ton Fils bien-aimé. Tu as fait de lui, dans le mystère de sa Pâque, l'artisan de tout salut, la source de toute paix, lien de toute fraternité. Nous te rendons grâce pour les désirs et les efforts, les réalisations que ton esprit de paix a suscitées en notre temps, pour remplacer la haine par l'amour, la méfiance par la compréhension, l'indifférence par la solidarité. Ouvre davantage encore nos esprits et nos cœurs aux exigences concrètes de l'amour, de tous nos frères, de toutes nos sœurs, pour que nous soyons toujours plus artisans et artisanes de paix. Souviens-toi, Père de miséricorde, de tous ceux et celles qui peinent, souffrent, meurent dans l'enfantement d'un monde plus fraternel. Que pour les femmes et les hommes de toute race et de toute langue, vienne ton règne de justice, de paix, d'amour, et que la terre soit remplie de ta gloire. Amen. Amen. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.